Installez-vous, j'en ai peut-être pour 3 minutes. C'est une situation sans précédent dans l'histoire de la télévision et de la radio française. Jamais l'audiovisuel public n'avait suscité une telle fébrilité, une telle défiance, au point de faire vaciller la confiance d'une partie du pays. De nombreux Français s'interrogent et dénoncent une ligne idéologique perçue comme orientée, une parole jugée déséquilibrée. Les Français dénoncent un audiovisuel public sans pluralisme réel, sans respect des textes de loi qui sont imposés. Ce malaise n'est plus marginal, il s'est installé durablement. Et puis à cela s'ajoutent des inquiétudes sur la gestion financière, sur l'usage des fonds qui appartiennent à tous. Ces dérapages idéologiques que dénoncent beaucoup de Français sont de plus financés par l'argent public. Des dérapages financiers hors normes dénoncés également par la Cour des comptes au moment même où les Français doivent se serrer la ceinture et où les Français et la France même se cherchent un budget et cherchent à limiter ses dépenses. Face à cette accumulation de doutes, une commission d'enquête parlementaire a été créée pour faire la lumière et rétablir les faits. Mais, jour après jour, les auditions révèlent des éléments explosifs, nourrissant davantage le non-respect des textes sur l'audiovisuel, de l'honnêteté de l'information notamment. Et puis un homme cristallise alors désormais l'attention, le rapporteur de la commission, Charles Alencle, devenu la cible de critiques, d'accusations, de soupçons, au cœur d'un affrontement institutionnel inédit. Tenez-vous bien. Sommes-nous encore face à une enquête parlementaire destinée à éclairer le débat public ou sommes-nous déjà entrés dans une crise plus profonde de la confiance démocratique? On en parle ce matin.